Depuis le moi été demandé mon maman particulièrement dans Paul voter, moi été temps fait une disons évaluation de besoins zone. Ça a fait partie des défis par nous. Et moi je pense que conseil de bagaille qui était toujours possible, mais malheureusement moun yo pas toujours fait l'état des exigences parce que pas un ministre, pas un président avec facilité qui connaît que là, il y a de bagages qu'il a besoin. C'est l'autorité que nous voté pour aller défendre ça pour la population. Et m'a dit ça, c'est comme trésor public. Donc ça veut dire, les budgets votés, moi-même, son leader au niveau parlement haïtien, moi, j'ai un pile collègue député, l'aime pas tandem. Donc, l'aime dit, je ne pas voter budget si je ne pas joindre l'école ça pour maman, le budget a un problème. Donc, l'État obligé de négocier avec moi. L'État pas négocier avec pour moi-même parce que mon chèque déjà, la population me travaille déjà, il fait me député, donc on a moins mal défendre l'intérêt. Donc c'est ça qu'il faut l'école ça, li camper là et pendant mandat, moun yo était très intelligent pour voter sur base de ça que nous aider réaliser. Donc pendant mandat ça, nous gain un pile l'autre défi, nous pas de monde qui remet fait promesse et c'est un premier monde qui élu dans commune n'a pas fait aucune promesse. Moun yo élu en fonction de ça moi été réalisé pendant que j'étais magistrat à Marmelade, il y a des qui réalisation que me fait. Donc développement que me fait impact et sous Saint-Michel et puis yo choisi comme député. Donc nous gain 4 ans encore pour nous continuer à accompagner moun yo et aider à réaliser ça que vous avez comme besoin. Parce que nous-mêmes, nous avons un comportement côté ne pas trop polariser commune. Et nous travaillons avec tout secteur, tout le monde, etc. Nous chita, nous dialoguer, nous faisons transparence. Par exemple, souvent, combien de l'école ça a coûté, elle a coûté 15 millions de gouttes. Ça veut dire que la population connaît que la là, les gains pour le fond l'école et l'électricité, tout bagaille, nous toujours des chiffres et nous toujours dit qui est-ce qui est responsable, côté comme la sortie, etc. Nous même rôle, nous travail, nous, c'est goumen pour que la population Borissia les joigne dans sa cap bail, dans sa qui gagne pour payer parce qu'il fait partie de la population. Et il y a une expérience que je fais, c'est que zone tellement yo kon pas joindre moun défendre yo, l'État kon gen code qui rete dans caisse li pour année fiscale, un exercice fiscal, ça relève excédent budgétaire. Donc, il pas normal parce que un pays charge un problème et puis l'État gagne reste comme qui était pendant l'année pas dépenser. Nous-mêmes, fois ça, l'État pas gagne comme qui était parce que nous là pour nous frapper pied nous, pour nous joindre pour commune la caille nous. Donc c'est l'école ça, c'est une réalisation à travers et budget. Donc il y a l'autre réalisation qu'a faite. Année ça nous très exigeants. Avant hier, moi j'étais en rencontre avec le ministre Finance là et nous avons fait une délégation de députés qu'à rencontrer, surtout député la Tibonite. Et nous avons discuté question 5 millions de dollars américains qui pour bailler zone la caille nous courant 24/24. Même gens l'autre côté gagne. Moi j'étais tout dit ministre là, ça son cob bilatéral. Ça veut dire qu'il n'y a pas comme gouvernement central. Mais puisque comme là, donc nous voulons à ce que la commune joigne courant. Mais nous avons tout dit ministre, moi-même personnellement, qui te dit ça, moi je dis que l'année ça, c'est 50 millions nous allons demander pour la commune. Donc je trouvé que m'exagérer. Mais s'il pas 50 millions, quand même, si vous voulez, il n'y a pas moins que 25 millions. Et si j'ai 25 millions de gouttes pour la commune Saint-Michel de la Talaye, ça empêche de faire un centre de santé Borissia. Pour nous avoir un centre de santé, côté que vous pouvez recevoir, une maternité, l'autre service dans le centre de santé, ça, pour permettre que nous ne soyons pas obligés de déplacer pour chaque bagage que vous avez besoin.
nous à seulement 15 ou 20 minutes de Marmelade. La localité s'arrête les Jean-Pierre. C'est une localité qui fait partie de la section communale Kamat. Donc c'est exactement ça. Ça fait partie des grands défis que nous avons. D'ailleurs, route ça a été fait depuis 1999. Et l'IVIN, pour passer mettre fait la dernière seulement dans la dernière année, ça là, en 2010 et 2011, que nous réhabilitons. Mais il y a un pont ça, avec l'autre rivière que nous avons traversé d'abord, c'est deux ponts ça pour nous jeter sur la rivière ça, qui permettre que la zone normalement désenclavée. C'est pas parfois que la route n'est pas accessible, mais elle n'est pas accessible pendant tout le temps. Ok, vous voulez comprendre depuis que de l'eau ça m'a regardé là, et qui passe là, comment est-ce que c'est exactement? Assurément, son de l'eau qui sortit sur Marmelade, parce que pour Marmelade en amont de Saint-Michel de la Talaye. Donc, son de l'eau toujours a des problèmes. À chaque fois, la pluie tombe, donc le problème est retourné encore. Donc, nous pour nous travailler sur ça avec collectivité territoriale, autorités locales, pour ce que nous arrivions à une possibilité de jeter deux ponts sur la rivière ça et sensibiliser l'État haïtien tout pour prendre en compte et la question de drainage route ça pour faire des travaux d'art pour que route ça arrive pendant longtemps parce que la route en terre battue c'est pas nécessairement route là c'est la route des pauvres. Son route qui est capable de pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et automatiquement, il y a un entretien qui a fait la donne, il y a un drainage qui fait la donne. Tout autant l'État pour qu'il y ait possibilité de asphalter, il a continué à la population service. Ok. Et je suppose que ça arrive souvent. Et que automatiquement que l'eau a monté, que dépendamment du niveau que lié, et situation ça arrive comme ça. Les situations sont très fréquentes parce qu'à chaque fois l'eau a monté, donc on dit, et nous voyons que la machine n'a pas passer, route l'a coupée. Donc malheureusement, route là a été faite, mais les travaux de drainage n'ont pas de temps arrivé fait. Donc puisque route là existait, et le gouvernement antérieur a fait réhabilitation, et 11 ans après, donc on est à le gouvernement actuel là, pour faire en sorte que route ça, il y a tout le drainage qui fait la donne. Et puis là, nous avons mis l'asphalte sur lui, la gare asphalte. Donc je pense que c'est un bagage qui est important primordial, parce que zone là, depuis pas et deux ponts qui j'ai été sur rivière, et nous allons permettre que son corps que l'État investit et puis qui n'est pas capable de servir la population. Et finalement, l'objectif de la zone n'a pas privé désenclavé parce que entre Marmelade et Saint-Michel, il y a un échange commercial très dense. Donc, il y a un pile de Marmelade qui fait commerce Saint-Michel et il y a un pile de Saint-Michel qui fait commerce Marmelade. Donc, la ligne indispensable pour que la connexion de deux communes soit faite et qui permet que les denrées qui viennent dans la zone, qui écoulent sur le marché Saint-Michel et sur le marché Marmelade, qui retirer dans la pauvreté. Parce que toute pauvreté a son question d'enclavement. Nous avons gagné dans tête nous que zone ça dérive valoriser parce que CNE a ouvert zone ça pour nous en 2000 et il a ouvert il a tout l'argent ça et nous avons regardé comment on a éviter à ce que la population vienne ériger le petit tunnel là, des guéris, etc. Et puis dans le contexte ça, moi-même avec l'ingénieur Salem, qui c'est PDG en compagnie de construction qui est dans la ville là. Nous avons confronté l'idée et je fais échange tout le temps. Et puis nous devons garder là, qu'à faire un boulevard. Parce que l'espace là offre nous possibilités qui permettent que zone ça sont zone d'attraction et la population vient là en pile. Donc il y a un terrain de football là pour finir avec gradin.
Et en même temps, nous avons l'école KPA qui est en très mauvais état que nous avons construit, qui peut finir également. Donc là, c'est une zone qui fait fierté. Et il faut nous préciser que le soir, par exemple, lampadaire, ça y a l'humain. L'humain, il est très belle. Le soir, il y a l'humain, donc les jeunes ont profité, viennent chita dans l'espace là, ils viennent avec Livio, ils viennent regarder le son. Okay. En fait, ils viennent pour être capables de jouer un minimum de loisirs dans l'espace là. Alors, il faut me dire, dans la même zone là, il y a un amphithéâtre dans le temps. Et l'amphithéâtre là, il est crasé. Donc, c'est son projet, dit, qui a plusieurs volets là-dedans. Faire boulevard ça, faire terrain, faire l'école KPA et puis construire un amphithéâtre et qui t'a permettre que l'activité culturelle soit toujours possible dans la zone parce qu'il y a un problème que la jeunesse gagne aujourd'hui. Elle dit même quand tu as produit sur le plan théâtral, donc il n'y a pas de côté pour exercer talent. Donc notre travail sur ça, même si nous fait des réalisations et comme ça, donc finalement, pendant le mandat ça, la jeunesse là a un amphithéâtre, possibilité pour évoluer sur le plan culturel. Ok, très bien. En tout cas, député, félicitations parce que franchement, je crois que il faut bien venir ici pour voir tout ça et pour réalisation ça et on a précisé boulevard Céline et je crois que non ça Céline lui-même c'est pour un peu d'histoire quand même pour les jeunes qui ont origine qui fait que c'est non ça. Nous avons deux alors nous avons un couple qui c'est Claude Préval et sa femme. Et lycée a relé lycée Claude Gilles Préval. Donc Claude Gilles Préval qui c'était papa, ancien président de la République là. Son monde qui était porté Marmelade dans cœur. Au point qu'elle a écrit un livre, il dit Marmelade mon amour mon tourment. Donc c'était presque de droit que c'était non normal que donc là nous bal porté nom et lycée a porté nom Claude Gilles Préval et boulevard l'hypothèse non boulevard Céline okay. Donc pour nous kembe moun sa ou dans mémoire nous et nous gagnons une construction que n'a pas envisagé faire que nous besoin d'hypothèse non Lucien Pardo c'était une grosse personnalité et politique monsieur Mouri donc était pour nous hypothèse non Lucien Pardo pour que moun sa y aurait été dans mémoire et pour la jeunesse qu'a connaît qui ça a représenté en termes de valeurs et de toutes sortes pour la commune Marmelade.